Nous sommes le 13 octobre 2025. Peuple d'Afrique, recevez nos salutations. Cette histoire de carburant est devenue un couteau à double tranchant contre les impérialistes. Ils n'avaient pas vu ce plan venir. Parce que dans leur plan, tel ils l'avaient conçu, c'est qu'en provoquant une pénurie, en provoquant une crise de carburant, que les populations maliennes allaient se révolter contre les institutions en place. Ce que les impérialistes n'avaient pas vu venir, c'est qu'en essayant de provoquer une crise de carburant, cela doit renforcer l'unité du vrai peuple malien. Cela doit cimenter davantage notre solidarité. Ça, ils n'avaient pas vu venir. J'ai rejoint les capitaines Thomas Sankara et le général Diab qui avaient laissé attendre que l'impérialiste est très mauvais élève. Il n'apprend jamais de ses erreurs. Parce qu'il suffisait pour eux d'apprendre ce qui s'est passé au moment de ce qu'ils ont appelé embargo, notamment la guerre commerciale, la guerre économique contre le Mali, et le Niger aussi a subi le même sort. À l'époque, c'était en bloquant, en gelant tous nos fonds, comme ils ont fait avec les avoiristes, ça allait occasionner, c'est-à-dire les difficultés internes allaient pousser les populations à se retourner contre les autorités en place. C'est ce que beaucoup avaient mis dans la tête des impérialistes. C'était mal connaître la résilience du peuple malien. En provoquant cela, il y a eu à peu près 4 millions de Maliens, donc à peu près un cinquième, voire un sixième des Maliens, dans la rue pour manifester notre solidarité aux dirigeants. Dans des moments difficiles, nous faisons bloc derrière nos autorités. Les impérialistes, comme ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. Sinon, ils devaient savoir que toutes les sanctions infligées, par exemple, à la Corée du Nord, ont permis plutôt au peuple nord-coréen de se souder derrière ses dirigeants, malgré tous les narratifs développés. Ils devaient se souvenir qu'en imposant les fameuses sanctions contre la Russie, la cote de popularité du président Poutine a grimpé en flèche. Ils n'apprennent jamais de leurs erreurs. Ils devaient savoir que ce qu'ils ont tenté contre l'Iran, les peuples s'est soudé. Contre le Venezuela, on a vu 8 millions de volontaires mobilisés aux côtés des autorités, aux côtés des forces de défense et de sécurité du Venezuela. La même chose doit se produire ici, c'est logique. Ils n'ont pas appris ce qui s'est passé au moment de l'agression de la CEDEAO. Et ils viennent de récidiver avec la même chose. Cette fois-ci en ordonnant à leurs terreurs mercenaires de s'attaquer directement aux camions citernes. Parce que pour eux, cela va empêcher les mines de fonctionner correctement. Par manque de carburant, ils n'ont pas compris. Nous, les Mali a beaucoup de plans. Et cela va frustrer les populations qui vont se soulever. Mais les gens disent que nous avons vécu avant toutes ces choses. Et nous sommes prêts, nous sommes résiliés à accompagner nos autorités. Donc, l'effet souhaité contre le peuple malien, ça n'a pas été le cas. Mais seulement, il y a effet boomerang. C'est-à-dire quoi? De l'autre côté, les terreurs mercenaires à la solde des impérialistes sont en train de se chercher, ils ne comprennent pas du tout. Parce qu'aujourd'hui, ils sont en manque criard du carburant. Par endroits, on les voit abandonner des motos, certaines motos. Dans certains villages, il nous a été rapporté qu'ils ont même exproprié les habitants des motos qu'on appelle ici moto Jakarta. C'est-à-dire c'est une moto qui ne consomme pas assez. Donc abandonner leurs motos et reprendre des motos qui consomment moins. Il nous a été rapporté dans certains endroits que des terroristes sont en train d'abandonner leurs motos et essayer de se sauver à pied ou de se sauver peu importe l'engin qu'ils vont trouver. Parce que ici on vend les carburants que si vous venez avec votre engin, vous venez avec votre voiture, on vous vend le carburant. Vous venez avec votre moto, on vous vend du carburant. Là encore, nous allons interroger parce qu'il n'y a plus moyen de transporter des carburants bidons ou à bord avec les barriques, c'est-à-dire les filles, pour aller revendre ça peut-être au terreau ou bien à qui d'autre, on ne sait pas. Mais en tout cas, les terreaux ne sont plus ravitaillés. Vous allez remarquer que depuis cette situation a commencé, il n'y a plus d'attaque terroriste presque. Plus d'attaque sur aucune position de l'armée malienne. Les terroristes même sont en train de chercher du carburant. La frappe qui a eu lieu à Massila, c'est-à-dire près des Antiebougou, dans la région de Bougouni, c'est pourquoi? C'est parce que les terroristes en manque de carburant étaient partis chercher du carburant.
ce qu'ils n'avaient pas vu venir, les vecteurs aériens du Mali les attendaient. Une fois qu'ils ont pointé leur nez, ils ont été neutralisés, traités avec succès. C'est ce qui s'est passé. Ce qu'ils n'ont pas vu, c'était ça. C'est que les vecteurs aériens du Mali, vous allez remarquer ces derniers jours, il y a tellement de frappes. Aujourd'hui 13 octobre, et hier le 12 octobre, avant-hier 11 octobre, le 10 octobre, le 9 octobre, le 8. Chaque jour, vous voyez des communiqués des forces armées de défense et de sécurité du Mali. On est en train d'accélérer l'élimination des terroristes mercenaires. Ah oui, l'objectif, pourquoi nous faisons cette communication, c'est appeler notre peuple à la résilience. Parce que c'est ce qu'ils avaient cherché. Certes, à un moment, nous allons un peu souffrir, c'est très normal, nous sommes en guerre. Et la guerre, ça ne fait pas que, ça ne fait pas que des jours merveilleux, mais quelque chose de malheur, quelque chose de bon. Certes, nous sommes ravitaillés en carburant. Certes, nous connaissons certaines difficultés. Mais de l'autre côté aussi, nous ne sommes pas les seuls. Cela profite à nos forces de défense et de sécurité. Parce qu'aujourd'hui, je l'avais dit, que les terroristes et leurs stratèges ont commis beaucoup d'erreurs. Et des erreurs, tant mieux, ça nous profite. Parce qu'ils sont obligés, des gens que nous partions chercher autrefois, dans les fonds de brousse, dans des forêts, un peu partout. Chaque fois, ils avaient le temps de fuir et venir nous surprendre peut-être par une attaque. Aujourd'hui, ils sont obligés de vouloir aller se planter au bord d'une route. Et là, ils sont traités avec succès par le vecteur aérien. C'est-à-dire, c'est du pain béni sur la planche. Et eux-mêmes, puisqu'ils trouvaient les carburants facilement, ils étaient très mobiles. Ils étaient très mobiles. Leur force était due surtout aussi à leur mobilité. Or, pour être très mobile, il faut avoir suffisamment de carburant. Or, les motos, ce ne sont pas des trucs qui ont des réservoirs de 20 litres. Ils ont besoin alors, ces gens ont besoin de se ravitailler en carburant régulièrement, à chaque fois. À chaque 60, 80 ou 100 km, il faut ajouter quelque chose. Or, c'est des gens qui se faufilent entre des chemins de brousse, souvent pas facilement praticables. Donc là encore, ça fait consommer beaucoup de carburant. Ils essaient de passer à travers certaines pentes, certaines montagnes. Donc c'est gourmand en carburant. Mais ils ont besoin de carburant. Mais la rareté du carburant fait aujourd'hui qu'ils sont en manque. Donc ils ne peuvent plus planifier une opération. Parce qu'après une opération, ils ont besoin de fuir. Ils ont besoin de fuir, de s'échapper. Pour fuir, il faut être rassuré qu'on a vraiment du carburant. Et là, ça ne va pas. Donc ils peinent aujourd'hui à planifier des attaques. Et eux-mêmes, ils sont exposés parce qu'ils sont éloignés un peu de la frontière mauritanienne. Tous ceux qui sont éloignés de la frontière mauritanienne aujourd'hui sont de plus en plus exposés. Parce qu'ils ont atteint une profondeur stratégique du Mali où ils ont du mal à se procurer du carburant. Ils pointent leur nez dans un village, généralement ils sont signalés. Donc c'est devenu un problème pour eux. Donc Emmanuel Macron et ses stratèges, c'est-à-dire les agents de la DGSC, qui ont dû planifier ça avec ces terroristes mercenaires. Et surtout la Mauritanie qui a servi de base arrière à cette réflexion, je pense qu'ils ont tapé poteau cette fois-ci. Et nous, ça nous profite. Nous appelons, nous encourageons notre peuple à être résilient, à quelque chose de malheur, quelque chose de bon. Le vrai problème, c'est les terroristes mercenaires. Et aujourd'hui encore, il y a du carburant qui est arrivé à Bamako, escorté par les forces de défense et de sécurité. Après le convoi d'il y a 4 jours, de près de 300 camions-citernes, il y a autour de 290 camions-citernes qui viennent de faire leur entrée à Bamako aujourd'hui aux environs de 17 h. Là encore, on va ravitailler, on va faire le dispatching dans les pays. Koutiala a été ravitaillé, Ségou a été ravitaillé, Sikasso a été ravitaillé. Vous avez vu Serge Daniel comment il a menti qu'il n'y avait pas de carburant à Sikasso, même au moment que le convoi de ravitaillement était en train d'arriver dans la ville de Sikasso. Mais c'était quoi ce qu'ils ont voulu? Les terreaux attaquent les camions-citernes, provoquer pénurie de carburant. Serge Daniel, les blogueurs locaux, les trucs, donc ils amplifient la communication. Et pour eux, derrière, les Maliens allaient se soulever autre. Non, mais les Maliens ont compris, on dit non. Nous voyons les pièges. Ce n'est pas notre armée qui interdit au carburant de venir. Mais c'est des terroristes qui s'apprennent à des convois de carburant.
Et au nom de quoi? Ces terreurs-là qui se disaient autrefois djihadistes, vous comprenez? Donc ils sont sortis de leur discours habituel. Ils sont carrément dans les mercenariats de la jeune française. Donc à s'attaquer au convoi de ravitaillement et que des militaires qui risquent leur vie tous les jours pour aller chercher ça, il n'y a aucune raison de se retourner contre les mêmes militaires. Ça n'a aucun sens. Et donc nos populations ont compris le combat. C'est pourquoi nous sommes résiliés, nous sommes très patients et nous sommes convaincus que nous allons prendre les dessus. Et en ce moment, ils sont en train de se mordre les doigts. Sans doute, ils sont en train de s'interroger, est-ce que c'était la bonne formule? Est-ce que c'est ce qu'il fallait? Est-ce que c'est ce qu'ils devaient faire? Qu'est-ce qui les a mis dedans? Mais c'est déjà trop tard pour eux. Parce que nos opérations aéroterrestres, aéroportées, nos opérations aériennes continuent bel et bien. Vous avez vu l'image à côté de la ville de Tombouctou, comment un drone a... Ça va continuer, peuple d'Afrique. Oui, ça va continuer. Ce n'est que le début. À quelque chose de malheur, quelque chose de bon. Nous vous remercions et à très bientôt.